Nous y voilà. Et pourquoi est-elle habillée comme ça? Nous allons seulement chez un ami, dit Andrei en fronçant les sourcils de Vika. Tu es enfin prête. Maman, tu es si belle. Andrei vit sa fille s'envoler vers Vika et la serrer dans ses bras. Très belle. Je t'aime, maman, lui répondit le fils de sa fille en s'approchant également d'elle. Et sa femme, en vraie maman, les a embrassés et serrés dans ses bras. Vous êtes les meilleurs et je vous aime aussi. Et notre papa aussi. Vika a regardé Andrei, lui a souri et lui a fait un clin d'œil. Andrei soupire et roule des yeux. Vika et lui sont ensemble depuis 10 ans. Pendant cette période, ils ont eu des enfants, une fille adorable et un fils. Leur vie était mesurée. Chaque jour était rythmé par les minutes. L'école, le jardin d'enfants, le travail, les tâches ménagères, les dîners et les soirées remplies de fatigue. Oui, ils étaient tous les deux très fatigués. Et pendant cette période, ils ont tous les deux réalisé que la famille n'est pas seulement la joie des vacances communes et de la communication, mais aussi une série infinie de responsabilités, qui les cimentent aussi étroitement que l'amour. Vika a toujours été belle, mais elle n'a jamais cherché à le souligner. Elle portait des vêtements confortables, préférait un minimum de maquillage, elle était pour Andrei sa propre personne dans le conseil. Simple, chaleureuse, réelle et, dans une certaine mesure, pratique. Et puis, après qu'ils ont eu des enfants et que Vika a commencé à travailler, quelque chose a changé en elle. Au début, Andrei n'y a pas prêté attention. Eh bien, oui, Vika a commencé à acheter des vêtements élégants et coûteux, ce qui n'était plus le cas auparavant. Puis il y a eu les produits de beauté, qu'elle qualifiait de gaspillage d'argent, et les chaussures à talons. Andrei mettait tout cela sur le compte de la nécessité de bien paraître au bureau ou sur le fait qu'elle s'était ennuyée pendant son congé de maternité et qu'elle s'amusait maintenant comme elle le pouvait. Mais lorsqu'une demi-année s'est écoulée et que Vika n'est toujours pas redevenue comme avant, Andrei n'en peut plus et demande « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? As-tu décidé de devenir mannequin ?» Vika rit, mais dans son rire, elle ressent une certaine nervosité. Non, bien sûr que non. C'est juste que je veux redevenir moi-même. Est-ce une mauvaise chose? Redevenir soi-même? Andrei fronce les sourcils. Qui étais-tu avant, quand nous nous sommes rencontrés? N'étais-tu pas toi-même? Ou jouais-tu un rôle? Et puis, il suffit que tu sois ma femme et la mère de mes enfants. Peut-être que cela te suffit, répondit-elle tranquillement en se regardant dans le miroir. Mais pour moi, non. Andrei haussa les épaules. Rien n'avait changé pour lui. Elle était toujours la même mère de ses enfants, qui préparait le petit déjeuner, vérifiait les devoirs et embrassait tout le monde avant de se coucher. Allez, elle veut le faire avec de beaux vêtements et du maquillage, laissons-la faire, pensa-t-il. Le temps passe. Andrei a commencé à remarquer que les gens autour de lui commençaient à traiter sa femme différemment. Les vendeurs lui sourient dans les magasins, les inconnus se retournent pour la regarder dans la rue. Lors des réunions de famille, les proches se sont soudain mis à admirer son apparence, alors que personne n'y avait prêté attention auparavant. Même ses collègues, après une fête d'entreprise, ont commencé à plaisanter en disant qu'il avait manifestement sous-estimé sa chance. Et lors d'un dîner familial chez ses parents, sa mère n'en pouvait plus et lui a dit « Tu sais, fiston, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de chance pour toi. Tu sais, mon fils, j'ai toujours pensé que tu avais de la chance d'avoir une femme. Mais maintenant, elle brille. Comment as-tu réussi à la voir ?» Andrei regarda sa femme, qui était assise en face de lui et parlait avec son père. Elle avait l'air différente, ses cheveux étaient coiffés, son maquillage était impeccable, sa robe mettait sa silhouette en valeur. Mais pour lui, c'est toujours la même femme avec laquelle il a vécu pendant 10 ans. Je ne sais pas, répond Andrei en haussant les épaules. Nous nous sommes rencontrés, c'est tout. Maman secoue la tête comme si Andrei ne comprenait rien à la vie. Tu dois t'occuper d'elle, dit-elle sérieusement. Les femmes comme ça ne restent pas longtemps seules. Qu'est-ce que tu insinues, maman? Nous n'allons pas divorcer. Puis Andrei orienta la conversation vers un autre sujet. Et le soir, en rentrant, Vika lui a demandé de quoi il parlait avec sa mère. Tu m'as regardé d'un air si étrange, dit-elle. Oui, rien d'important, répondit Andrei. Elle m'a dit que tu avais l'air en forme. Elle m'a conseillé de te garder près d'elle et de ne pas te laisser partir. Et je lui ai dit que tu étais ma femme et que tu serais toujours avec moi, a-t-il ajouté. Je vois, dit Vika et resta silencieuse pendant le reste du trajet. Andrew la regarda plusieurs fois et vit dans ses yeux un étrange mélange d'émotions, de la déception, peut-être même de la rancœur. Qu'est-ce qui se passe?
pensa Théil, et il lui sembla qu'une fissure invisible était apparue entre eux. Qu'est-ce qu'elle veut me prouver? Qu'elle est belle? Que tout le monde l'aime? Qu'elle veut que je sois jaloux d'elle? Elle ne peut pas attendre. Andreï se dit alors que ce n'est qu'une crise, qu'elle s'en remettra bientôt et qu'elle redeviendra sa femme habituelle. Telle qu'elle était. Le temps passe. Andreï a commencé à remarquer que les gens autour de lui commençaient à traiter sa femme différemment. Les vendeurs lui sourient dans les magasins, les inconnus se retournent pour la regarder dans la rue. Lors des réunions de famille, les proches se sont soudain mis à admirer son apparence, alors que personne n'y avait prêté attention auparavant. Même ses collègues, après une fête d'entreprise, ont commencé à plaisanter en disant qu'il avait manifestement sous-estimé sa chance. Et lors d'un dîner familial chez ses parents, sa mère n'en pouvait plus et lui a dit « Tu sais, fiston, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de chance pour toi. Tu sais, mon fils, j'ai toujours pensé que tu avais de la chance d'avoir une femme. Mais maintenant, elle brille. Comment as-tu réussi à l'avoir ?» Andreï regarda sa femme, qui était assise en face de lui et parlait avec son père. Elle avait l'air différente, ses cheveux étaient coiffés, son maquillage était impeccable, sa robe mettait sa silhouette en valeur. Mais pour lui, c'est toujours la même femme avec laquelle il a vécu pendant 10 ans. Je ne sais pas, répond Andreï en haussant les épaules. Nous nous sommes rencontrés, c'est tout. Maman secoue la tête comme si Andreï ne comprenait rien à la vie. Tu dois t'occuper d'elle, dit-elle sérieusement. Les femmes comme ça ne restent pas longtemps seules. Qu'est-ce que tu insinues, maman? Nous n'allons pas divorcer. Puis Andreï orienta la conversation vers un autre sujet. Et le soir, en rentrant, Vika lui a demandé de quoi il parlait avec sa mère. Tu m'as regardé d'un air si étrange, dit-elle. Oui, rien d'important, répondit Andreï. Elle m'a dit que tu avais l'air en forme. Elle m'a conseillé de te garder près d'elle et de ne pas te laisser partir. Et je lui ai dit que tu étais ma femme et que tu serais toujours avec moi, a-t-il ajouté. Je vois, dit Vika et resta silencieuse pendant le reste du trajet. Andrew la regarda plusieurs fois et vit dans ses yeux un étrange mélange d'émotions, de la déception, peut-être même de la rancœur. Qu'est-ce qui se passe? Pensa Théil, et il lui sembla qu'une fissure invisible était apparue entre eux. Qu'est-ce qu'elle veut me prouver? Qu'elle est belle? Que tout le monde l'aime? Qu'elle veut que je sois jaloux d'elle? Elle ne peut pas attendre. Andreï se dit alors que ce n'est qu'une crise, qu'elle s'en remettra bientôt et qu'elle redeviendra sa femme habituelle. Telle qu'elle était. Quelques jours plus tard, Vika rentre du travail avec des livres. Ses yeux brillent d'enthousiasme. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui, dit-elle. Tu sais combien j'aime les livres et je voulais acheter cette série depuis longtemps. A-t-elle ajouté. Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis a dit. C'est un collègue qui m'a envoyé ce cadeau. C'est de la part d'un collègue. J'ai été promue récemment, je vous l'ai dit. Et ici, on m'a fait un tel cadeau. Andreï trouva qu'elle avait l'air un peu vantarde. Félicitations, dit-il sans même regarder les livres. C'est très gentil de leur part. L'enthousiasme de Vika s'est envolé d'un seul coup et elle est redevenue triste. Et aujourd'hui, au café, un inconnu a essayé de m'offrir une tasse de café, dit-elle d'un ton de défi. Andreï était sûr que Vika essayait de tester sa réaction. Il a dit que j'étais trop jolie pour payer moi-même, ajouta Vika. Andreï haussa un sourcil. Oui, les gens aiment faire des compliments, dit-il en essayant de paraître indifférent. Tu n'es pas du tout jaloux? Demande Vika. Pourquoi serais-je jaloux? Andreï répondit par une question à une question. Je suis sûr que tu as refusé. Oui, j'ai refusé, Vika acquiesça, mais ça m'a fait du bien. Andreï haussa les épaules. D'accord, je suis occupé, marmonna-t-il, il est parti. Il avait l'impression que la situation s'était emballée, mais il espérait qu'elle se calmerait d'une manière ou d'une autre. Quelques semaines plus tard, Andreï a été traîné par sa sœur dans un café. Écoute, je voudrais te demander ce qui se passe entre toi et Vika. Lui a-t-elle demandé sans embâge. Pas grand-chose, répondit-il en essayant d'éviter la conversation. C'est juste qu'elle est devenue quelque chose de différent. Différente? Interrogea sa sœur en haussant les sourcils. Différente comment? Je n'en sais rien. C'est juste que, avant, elle n'avait pas besoin de toute cette attention, de ces compliments, de ces cadeaux. Elle était heureuse d'être elle-même. Peut-être qu'elle est réelle maintenant. Dit sérieusement la sœur. Peut-être qu'à l'époque, elle était ce que vous vouliez qu'elle soit? Vous n'y avez pas pensé? Ou peut-être qu'elle veut te prouver qu'elle est belle? Ah, pourquoi t'éloignes-tu d'elle au lieu de la soutenir? La sœur scrute le visage d'Andreï comme une radiographie. La soutenir? Andreï a reniflé. Tout le monde la soutient déjà sans moi. Pourquoi devrais-je le faire alors qu'elle a déjà tout ce qu'elle veut?
Les compliments, je veux dire. Et tout le reste. Sa sœur le regarde longuement, puis secoue la tête. Tu sais, si tu ne commences pas à apprécier ce que tu as, tu vas la perdre. Et ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ces mots blessèrent Andrei, mais il ne voulut pas se l'avouer, même à lui-même. Au lieu de cela, il marmonna quelque chose d'inaudible et changea de sujet. Ce jour-là, c'était un jour très ordinaire. Vika, je suis rentré con acento agudo. Dit Andrei en entrant dans l'appartement et il est surpris de voir sa sœur sortir de la cuisine. Que fais tu ici? Demanda il. Ja tens que tu rentres, dit-elle d'un voix calme. Et où est Vika? Demanda il. Andrei devint nervieux. Il se rendit compte qu'il s'était passé quelque chose. À l'hôpital, dit la sœur. Écoute, je t'ai préparé quelque chose à manger. Je donné à manger aux enfants. Je vais y aller, d'accord? Andrei deglutit convulsivament. Dans quel hôpital est-elle? Demanda il. Andrei sentit une peur méchante et moit remonter le long de sa colonne vertébrale. Qu'est-ce qui est passé? Sa maladie a commencé à progresser, dit la sœur. D'ailleurs, appelez-la et elle vous dira tout. Peut-être, si elle le veut. Quelle maladie? De quoi parlez-vous? Andrei estava sourdi par cette nouvelle. Sa sœur sourit. Oui, frère. Je ne voudrais pas être marié avec toi. Je pensé que tu devrais aller à l'hôpital pour voir Vika. Si elle veut te voir et si on te laisse entrer. Et enfin parler, ajoute-t-elle. C'est difficile à dire, tu sais bien que oui. Dit Andrei avec insistance. Elle est en oncologie, dit rapidement la sœur en baissant le regard. C'est tout, je m'en vais, et elle s'éclipsa par la porte. Ce soir-là, Andrei s'assit sur le bord du lit, serrant contre lui une photo de Vika et lui, prise i il y a de nombreuses années. Ils étaient jeunes, heureux, pleins d'espoir. I elle se souvint de paroles de sa sœur. Si tu ne comences pas a apreciar ce que tu has, tu la perdràs. I elle s'est alors rendu compte qu'il l'avait peut-être déjà perdu. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demande Andrei. Il était assis à côté de Vika sur le banc devant l'hôpital. Je l'ai fait, dit Vika à voix basse. Mais tu ne m'as pas entendu. Tu t'es entiché de ton collègue de travail. Tu ne t'intéressais pas à moi. Tu m'as même dit que j'avais mauvaise mine et que j'étais grosse, a-t-elle ajouté. Moi, j'ai dit ça? J'avais perdu la tête. Andrei a baissé les yeux, essayant de se souvenir de cette époque. Et de toute façon, c'est moi qui t'ai choisi à l'époque. Je sais que tu l'as fait. Tu m'as choisi, mais tu t'es éloigné, Vika acquiesce. Attends, il se trouve que tu as commencé à travailler sur toi-même juste pour me prouver que tu es encore quelqu'un d'important? Demande Andrei, stupéfait. Vika soupire et secoue la tête. Non, bien sûr que non. Bien sûr que j'aimerais que tu sois fier de moi. Et je suis vraiment fatiguée que tu ne me vois pas. Fatiguée de devoir te prouver ma valeur. Mais je l'ai fait pour les enfants. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre, mais je veux être un modèle pour eux, a-t-elle déclaré. Je veux qu'ils se souviennent de moi comme d'une femme belle et sûre d'elle. Celle qui fait avancer les choses. Je suis désolée. J'ai vraiment tout gâché. Je m'en suis rendu compte hier. Je t'ai reproché d'avoir choisi de rester avec toi à l'époque. Je pensais que toi et les enfants étiez un handicap. Que tu m'empêchais d'être heureuse. Mais la vérité, c'est que je t'ai choisi parce que je t'aime. Et j'aime aussi nos enfants. Et je veux être avec toi, quelle que soit ton apparence, dit Andrei. Vika le regarda longuement, puis baissa les yeux. Merci, dit-elle à voix basse. Cela signifie beaucoup pour moi. Tout ira bien, nous nous en sortirons, a ajouté Andrei. Andrei sortit du portail et rentra chez lui. Il marchait en se disant qu'il avait de la chance et que la vie lui avait donné une deuxième chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les abonnements et les likes sont appréciés.